Hier soir, je naviguais sur mon fil d'actualité Facebook et j'ai tombé sur une nouvelle qui, au début, je pensais était une mauvaise blague de Jean-François Caron qui mentionnait sur son fil d'actualité qu'il avait obtenu un appel d'Hugo Girard hier soir dans le coin de 22h qui lui mentionnait qu'il ne pouvait pas participer au championnat provincial des hommes forts ainsi qu'il ne pourrait pas défendre son titre de champion canadien à Expo Québec et ce dans 2 semaines. Et lorsqu'on prend la peine de lire la conversation au grand complet, on se rend compte que c'est vrai. Pour expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là, le principal intéressé lui-même, Jean-François Caron. Salut Jeff, ça va bien? Oui, ça va très bien. Jeff, tout d'abord, juste un peu mettre les choses au clair. En principe, tu y allais pour un 4e championnat canadien dans 2 semaines à Expo Québec. Oui. Normalement, t'as pas besoin de t'impliquer au niveau provincial pour obtenir ton laissez-passer au championnat canadien, c'est bien ça? Oui, c'est exact. J'ai pas besoin habituellement de faire le championnat provincial pour me qualifier, étant donné que je retourne défendre mon titre. Mais je me suis aperçu hier sur les internets que via le communiqué que Hugo avait sorti dans la journée, que mon nom n'était pas sur les athlètes présents au championnat canadien et qu'il restait uniquement 4 places qui allaient se déterminer au championnat provincial pour participer au championnat canadien de la semaine prochaine, les 16-17 août. Alors j'ai pris le téléphone et je me suis inscrit auprès de Maxime Lemay au championnat provincial qui est censé être ouvert à tous. Il y a une ligne également dans son communiqué qui le dit. Et par la suite, j'ai reçu un appel d'Hugo Girard m'interdisant de faire le championnat provincial ainsi que le championnat canadien. Lui t'appelle dans le coin de 22h. Qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce qu'il y a des informations qu'il te donne ou c'est tout simplement non, tu ne participeras pas et il raccroche le téléphone? Ben, dis non, tu ne participeras pas. Tu es un professionnel. Puis c'est les seules raisons que j'ai eues. Et on a raccroché. Dans ce niveau-là, les hommes forts, qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui différencie un professionnel d'un amateur? C'est l'expérience, tout simplement. Et puis des gars d'expérience au Canada, il y en a quand même pas mal. Sauf que les hommes forts c'est pas régi par une fédération quoi que ce soit. Fait qu'il n'y a pas vraiment de... Tu peux pas dire, bon, tel athlète, lui, c'est un pro, lui, c'est un semi-pro, au pire, puis l'autre, c'est un amateur. C'est plus des calibres de compétition à laquelle les athlètes vont participer là, avec des charges plus ou moins lourdes. Mais le championnat canadien, depuis toujours, c'est ouvert. C'est les meilleurs du pays qui se ramassent ça pour défendre le titre que je possède depuis 3 ans. Puis là, selon Hugo, lui a décidé que j'étais le seul professionnel au Canada, fait que j'avais plus de faire là. Y a-tu des gars qui sont inscrits au niveau provincial ou au niveau canadien avec qui tu participes des fois dans d'autres compétitions qui vont être cette année à ces 2 championnats-là? Oui, il y a Scott Tomine de l'Ouest canadien qui participe depuis 2 ans au World Strongest Men. Puis un autre athlète mondial, il y avait Christian Savoie, mais Christian aussi s'est blessé du côté de la compétition de Warwick. Fait que Christian ne sera pas là cette année. Fait que avec des compétitions mondiales, on est 3. Là. Scott Tomine, puis il y a Ben Rochtal aussi de l'Ontario qui a participé à des compétitions mondiales cette année. Fait que si on regarde ça objectivement, en principe, t'étais pas tout seul le professionnel, entre guillemets. Ouais, entre guillemets, ouais. Mais tu sais, il n'y a pas personne d'étiqueté professionnel non plus. C'est tout simplement Hugo qui a dit que lui, il a décidé que j'en étais un, puis qu'il n'y avait pas de professionnel au championnat canadien cette année. Le championnat canadien cette année, c'est rendu une compétition amateur, ça, c'est ce que son avocat nous a dit. Je regarde ce dossier-là froidement et je me dis, toi, est-ce que ça te fait mal au niveau financier? Est-ce que ça te fait mal au niveau de tes prochaines compétitions? Qu'est-ce que ça l'implique, le fait qu'on te retire de ces 2 compétitions-là? Ouais, financier, oui, c'est sûr. Parce que financier, on gagne le championnat canadien, on gagne une bourse de 5 000 $. C'est quand même très intéressant. Mais au-delà de l'argent, les hommes forts, là, on fait pas ça pour faire de l'argent. Moi, j'ai deux emplois, là, je travaille à temps plein, j'ai un gym à m'occuper. Puis, tu sais, je suis capable de vivre sans ça au pire. Moi, c'est le principe de défendre mon titre. Moi, tout ce que je veux dans ma carrière d'homme fort, c'est pouvoir compétitionner. Puis là, on m'enlève le droit de compétitionner. Puis, on appelle ça encore le championnat canadien des athlètes de force. S'il y a quelqu'un qui veut devenir champion canadien, je suis désolé, mais il devra me battre parce que je suis un Canadien. Quels sont les moyens que tu peux utiliser pour tenter de compétitionner quand même? C'est sûr, là, on est allé au niveau juridique avec un avocat que je remercie beaucoup, qui s'est porté gratuitement à ma défense. Puis, on va se présenter demain au championnat provincial à Shannon pour tenter de compétitionner.
pouvoir avoir mon laissez-passer pour le championnat canadien. Mais c'est sûr que c'est pas fait. Là. Le clan de Hugo c'est sûr va se défendre sur ses points son point pour se défendre finalement, c'est de dire que je suis un professionnel puis que je suis pas admis à ces compétitions-là. Mettons que toi tu te présentes demain, Hugo se présente également. Qui aura la décision finale? Qui va trancher là-dedans? J'ai aucune idée. On verra ça demain. Je le sais pas, mais c'est sûr que regarde, je me laisserai pas marcher ses pieds. Puis moi, tout ce que je demande, c'est de compétitionner. Puis je pense qu'on peut pas enlever le droit à un athlète, peu importe le sport, de compétitionner. Puis c'est comme il y a un monsieur qui m'a appelé, c'est un monsieur qui a des années d'expérience, il est quand même très renommé au niveau des sports, puis c'est une personnalité. C'est comme prendre un boxeur, champion du monde, y enlever sa ceinture, puis prendre 2 aspirants, les faire battre ensemble, puis donner une ceinture, puis dire c'est un champion du monde. Et ça se fait pas. Tu veux devenir champion, ben il va falloir que tu battes le champion. C'est le même dans tous les sports. C'est beaucoup d'heures d'entraînement, c'est beaucoup de sacrifices de ton côté, ça doit être très frustrant. Ah, c'est très frustrant parce qu'on s'entraîne extrêmement fort. Je me prépare pour cette compétition-là. Ça fait 1 mois que j'ai pas compétitionné à l'extérieur pour préparer cette compétition-là. Championnat canadien, je vais arriver là au sommet de ma forme. Puis à la dernière minute comme ça, on me dit ça. Puis en tout cas, c'est très frustrant. Puis moi, je pense que le plan était de pas me le dire avant le championnat canadien, de m'apprendre la nouvelle à la dernière minute pour que j'aie pas le temps de réagir. Mais là, on s'en est aperçu un petit peu d'avance. Mais j'espère juste que j'ai reçu beaucoup d'appui des fans du sport pis tout ça, puis pas juste du sport des hommes forts, des sports en général. Je pense que on parle beaucoup de faire avancer le sport dans le milieu de la force. C'est un peu son but qu'il dit, il veut pousser la relève puis faire grandir le sport. Ben je suis pas sûr que c'est ça qu'on fait présentement. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer demain. On parle de plus de 63 partages sur Facebook depuis que tu as annoncé cette nouvelle-là. Évidemment, tu aurais compétitionné devant ton monde. C'est pas quelque chose qui arrive très très souvent lors des compétitions d'aussi gros niveau. C'est un peu la déception que je vois des gens parce que les gens me voient à la télé les défendre l'honneur du Canada dans les compétitions internationales comme le World Strongest Man. Ça fait 2 ans que je fais la finale là-bas. Les gens n'ont pas la chance de me voir beaucoup dans la région de Québec, à part dans des démos. Puis c'est la seule compétition qu'on a ici. Moi, j'habite Québec depuis 7 ans maintenant. Puis les gens trouvent ça dommage que je peux pas aller compétitionner là pour me voir en action de 1 puis pour défendre mon titre. J'aimerais savoir la relation que tu avais avec Hugo Girard. Est-ce que ça a déjà été bien ou est-ce que ça s'est détérioré? Quelle sorte de relation vous avez les deux ensemble? Bonne relation. Je te dirais la relation à l'époque était très bonne. On avait une belle... ça a déjà été un grand ami, Hugo, je te dirais, sauf que depuis la perte de son titre de champion canadien en 2007, ça s'est beaucoup détérioré avec beaucoup d'athlètes au Canada, au Québec surtout. Puis je pense que la relation s'est encore plus détériorée quand j'ai commencé à avoir du succès à l'international puis à remporter des titres ici au Canada. Ben, faut le mentionner, Hugo Girard a été longtemps le visage des hommes forts. Tranquillement, pas vite, Jean-François Caron fait sa place en tant que visage des hommes forts. T'es un peu le porte-parole maintenant dans les dernières années. T'es le visage de ce sport-là pour plusieurs Canadiens et de nombreux Québécois également. Est-ce que tu as l'impression que le fait que tu es en train de gravir les échelons tranquillement pas vite, que tu aurais pu gagner ton 4e titre canadien alors que lui, je me trompe pas, en a 6, c'est un peu qu'est-ce qui fait peur à Hugo Girard et ce qui t'empêche de compétitionner? Ben, moi, je le vois comme ça. Tout simplement, oui. On m'empêche de compétitionner. Puis je pense que c'est une des raisons aussi qu'il voit que je m'en viens avec 4 titres puis que j'ai pas beaucoup de compétition ici au Canada parce que je remporte quand même assez facilement un bon nombre de compétitions. Puis peut-être que cette année, le championnat canadien, c'est pratiquement une formalité pour moi, étant donné que mon plus proche concurrent, qui est Christian Savoie, est absent. Je pense que c'est un ramassis de plein de choses qui ont fait qu'il a pris cette décision-là. En ne pouvant pas participer au championnat canadien, supposons-le comme ça, donc tu ne peux pas être champion canadien, est-ce que ça t'empêche de participer à un autre championnat de plus haut niveau? Oh non, pas du tout, parce que moi, ma place à l'international est faite maintenant. Puis depuis quelques années, le champion canadien, peu importe aurait été qui, n'allait pas nécessairement au World Strongest Man, ce qui était dans le passé, suite à des relations d'affaires qui ont mal tourné avec les gens au niveau de l'organisation de IMG Media et du World Strongest Man. Mais moi, ma place est assurée, étant donné que j'ai fait la finale l'an passé.
Et en 2012, je suis réinvité à chaque année. Donc, si je lis entre les lignes, dans le fond, c'est un peu la course au championnat. Ça, c'est qu'est-ce qui motive les hommes forts. C'est celui qui veut devenir le meilleur, le plus fort, qui veut être capable d'accumuler les titres. Comme on mentionnait dans ton cas, c'est le 4e. Et Hugo Girard veut t'empêcher de prendre cette place-là? Ouais, c'est très possible. Jeff, XPN est un de tes commanditaires, bien sûr. On connaît la marque. C'est une marque qui est aussi visée avec Hugo Girard. Est-ce que ça te fait peur côté commanditaire? Non, pas du tout, parce que Hugo Girard ne fait plus partie d'XPN Canada maintenant. Ses parts ont été rachetés au début de l'année 2014. Fait que le seul unique propriétaire maintenant est Daniel Bérubé, qui me commandite depuis maintenant 7 ans, puis qui est mon commanditaire majeur. OK, au moins ce côté-là est réglé, ça te fait pas peur? Non, pas tout. Jean-François, en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant de conclure cette entrevue? Ben, je voudrais ajouter aux gens, en tout cas, que j'ai remercié beaucoup de leur appui, parce que c'est quand il arrive des choses comme ça qu'on se rend compte qu'on a du monde en arrière de nous autres. Puis j'apprécie vraiment tous les messages d'encouragement, puis votre support que j'ai reçu hier là, suite à l'inscription de mon message là, sur ma page Facebook. Jean-François Caron, un gros merci pour l'entrevue. On va te souhaiter la meilleure des chances pour le futur. Ça serait plaisant, je pense, non seulement pour toi, mais pour également les amateurs de te voir compétitionner. Il y en a plusieurs qui attendaient, dont moi, ce championnat canadien du côté d'Expo Québec. Comme tu le mentionnais, c'est une des seules places où à peu près où on peut te voir compétitionner ici. Malheureusement, on en sera privé. Je pense qu'un peu tout le monde est perdant là-dedans, puis c'est très malheureux. C'est un plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci, bye-bye. Bye. Donc voilà, Jean-François Caron, homme fort, qui s'est fait... privé, on peut le dire comme ça, de participer au championnat canadien et également championnat provincial par Hugo Girard.